c'est Thierry, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être la 9e lecture manga. Je vais donc vous présenter 3 nouvelles séries que vous n'avez jamais vues sur ma chaîne. On commence tout de suite avec le premier tome du manga Arte. C'est un manga que j'avais eu dans le swap avec Hachimoshi. L'auteur de ce manga est Kei Okubo. C'est chez Comico Édition et c'est un shonen. En France, ce manga est en cours avec 7 tomes et le 8e tome est prévu pour le 5 juillet. Au Japon, ce manga est en cours avec 8 tomes et nous n'avons pas de date pour le tome 9. Ce manga est donc l'histoire de la jeune fille que l'on voit sur la couverture qui est Arte. C'est une jeune bourgeoise à la période de la Renaissance, c'est-à-dire au XVIe siècle à Florence. Toute sa jeunesse, son père l'a encouragée à faire ce qu'elle aimait, c'est-à-dire du dessin malgré le fait qu'elle soit une femme. Effectivement, à l'époque, le dessin était exclusivement réservé aux hommes et les femmes étaient interdites dans ce domaine. À la mort de son père, sa mère décide de la faire rentrer dans les rangs car elle doit se marier pour que la famille garde sa fortune. Malheureusement ou heureusement, Arte est têtue et elle décide de continuer son rêve et de tout faire pour l'obtenir et de pouvoir vivre de son rêve. Elle va démarcher tous les ateliers de Florence pour qu'ils la prennent en apprentissage, mais comme elle est une femme, personne ne va vouloir d'elle, jusqu'au moment où elle va décider de faire un scandale sur la place publique et que Léo, donc le deuxième personnage principal, va l'empêcher de faire une grosse bêtise et va être forcé, bon gré mal gré, de la prendre en apprentissage dans son atelier. Dès sa première journée, Léo lui donne un défi qu'il est persuadé qu'elle ne pourra pas relever et ainsi il sera débarrassé de cette jeune bourgeoise qu'il n'aime pas du tout. Il ne l'aime pas car elle vient d'un milieu aisé et qu'il pense que c'est juste un caprice de jeune fille alors que lui il vient d'un milieu plus difficile et il a dû se battre toute sa vie. Mais Arte ne va rien lâcher et il va être obligé de la garder en apprentie. Elle va alors se battre pour pouvoir réaliser son rêve. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Je vais lui donner la note de 4 sur 5 car c'est un manga que j'ai beaucoup aimé et les personnages je les ai beaucoup aimés aussi. Pour moi ce manga réussit à allier parfaitement les personnalités des différents personnages à la période à laquelle se déroule le manga. Le personnage de Arte est un personnage attachant mais un peu naïf. On a envie de savoir ce qui va lui arriver en espérant que elle soit un petit peu moins naïve dans les autres tomes. Léo est un personnage intéressant, c'est un peintre un peu bourru mais on sent qu'il cache quelque chose qui va nous intéresser par la suite. Les personnages secondaires de ce manga ne sont pas très intéressants mais ils donnent de l'importance aux personnages principaux donc ils ont un rôle déterminant. Quant aux dessins, ils sont absolument superbes, ils sont un peu du même style que ceux de Reine d'Égypte et Isabella Bird. Donc vous vous doutez que c'est des dessins que j'adore. Il n'y a pas réellement de points négatifs, j'attends la suite de l'histoire pour pouvoir me faire un avis plus posé et voir si ça va continuer aussi bien. Et enfin, je vais vous manger. Le deuxième manga que je veux vous présenter est également dans le swap avec Hachimoshi, c'est donc le tome 1 du couvent des damnés. L'auteur de ce manga est Minoru Takeyoshi, c'est chez les éditions Glénat et c'est un shonen. En France c'est un manga qui est en cours avec 5 tomes et le 6e tome sort le 6 juin. Au Japon c'est une série qui est terminée en 6 tomes. Ce manga est donc autour de la jeune fille Ella que l'on voit sur la couverture. Dès les premières pages on apprend que ses parents biologiques veulent la vendre car elle serait maudite. Heureusement pour elle, elle arrive à s'échapper et elle trouve refuge dans une ferme. Après un certain nombre de péripéties et de vols, une jeune femme du nom de Angelica décide de la recueillir et de lui apprendre la vie. On va donc passer toute une partie du manga avec Ella et Angelica qui apprennent la vie ensemble. Angelica étant quelqu'un qui soigne les gens avec des plantes. Malheureusement, il va y avoir une grande chasse aux sorcières et évidemment, vu que c'est une guérisseuse avec des plantes, elle va être accusée de sorcellerie. La petite Ella, qui est maintenant adolescente, va donc être emmenée dans un couvent avec toutes les autres filles de sorcières. Mais ce couvent n'est pas aussi sain qu'on pourrait le croire. Le but de ce couvent est de toutes les casser et de les reformater pour qu'elles deviennent des bonnes sœurs et qu'elles deviennent des saintes. L'église évite ainsi de nouvelles sorcières. Et pour arriver à ses fins, ce couvent est prêt à tout, y compris à tuer, torturer et droguer les personnes qui sont dedans. Mais Ella n'étant pas comme les autres, elle va décider de ne pas se laisser faire et elle va se rebeller. On va donc suivre l'histoire d'une jeune fille maudite dans un couvent tyrannique. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Je vais lui donner la note de 4 sur 5 car c'est à la fois un manga que j'ai adoré et qui m'a mis très mal à l'aise. Les points positifs sont le personnage principal qui est donc Ella. C'est un personnage hyper charismatique avec une force de caractère incroyable. Dans ce premier tome, on voit qui est l'ennemi à abattre, mais comme on n'en sait pas assez sur la mère religieuse, on ne peut pas vraiment la détester. On déteste plus le couvent en tant que tel et tous les sbires de cette mère religieuse qui sont vraiment tyranniques et vraiment sadiques. Ce manga est à la fois étrange et profondément dérangeant, mais c'est ce qui en fait sa force et qui le distingue des autres mangas. Ce manga crée un ensemble d'émotions qui sont toutes plus perturbantes les unes que les autres. Le seul point négatif qui n'en est pas réellement un, c'est que
que c'est un manga qui met très mal à l'aise, alors je le déconseille au jeune public. Après cette note un peu sombre, j'avais envie de vous présenter un manga beaucoup plus mignon et beaucoup plus soft. On va donc parler du premier tome de L'Atelier des Sorciers. C'est un manga qui a fait beaucoup parler de lui en février-mars à peu près et j'ai enfin pu me le procurer et le lire. L'auteur de ce manga est Kamome Shirahama, c'est un nom imprononçable, ça y est j'ai galéré. C'est revenu. C'est un shonen aux éditions Pika. En France, c'est un manga qui est en cours avec un seul tome. Le tome 2 va sortir le 6 juin. Au Japon, c'est un manga qui est en cours avec 3 tomes, mais on n'a pas de date pour le 4e tome. Ce manga se passe dans un monde imaginaire où des humains classiques côtoient des sorciers. On fait la connaissance de la jeune fille qui est sur la couverture, qui est Coco. C'est la jeune fille d'une sorte de couturière. Elle vit avec sa mère et a toujours rêvé d'être une sorcière. Un jour, un carrosse ailé arrive dans son village avec 3 jeunes femmes qui veulent acheter des habits dans la boutique de sa mère. Elle croise alors la route du sorcier qui effraie et malgré les interdictions de ce dernier, elle va l'espionner en train de faire de la sorcellerie. Elle va donc essayer de reproduire ce process. Malheureusement, il va y avoir un accident et sa mère va être figée dans des cristaux. Le magicien qui effraie la sauve de peu de son propre sort. Il va la prendre sur son aile et va l'emmener chez lui pour en faire une de ses apprenties. On va donc suivre les aventures de Coco qui va devenir une apprentie sorcière avec d'autres petites camarades qui vont l'adorer ou pas du tout pour certaines. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Alors lui aussi je vais lui donner la note de 4 sur 5 car c'est un manga avec un univers passionnant et des personnages très attachants. Aïe. Pourquoi prendre une moto silencieuse quand tu peux en prendre une bruyante et casser les couilles à tout le monde? Bye! Tout d'abord, dans les points positifs, il y a les dessins qui sont très atypiques et que j'ai beaucoup aimé. Le personnage de Coco est beaucoup trop attachant et beaucoup trop mignon, même quand elle essaye de faire sa grande. Le sorcier qui effraie est très intéressant aussi et on le voit qu'il garde le mystère sur certains éléments et donc on a envie de savoir ce qu'il cache. Les autres apprenties sorcières ont toutes des personnalités uniques et très attachantes. On s'attache à chacune de façon complètement différente. L'univers développé dans ce manga est unique et très attrayant, donc je l'ai énormément aimé. Encore une fois, il n'y a pas réellement de points négatifs si ce n'est que j'attends la suite pour voir comment ça va continuer et si ça va être toujours aussi bon. Vous l'aurez compris, ces 3 mangas que je vous conseille de façon différente. Attention, le couvent des damnés à ne pas mettre entre les mains de jeunes. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à nous laisser des petits pouces bleus, à nous dire en dessous si vous avez acheté et aimé ces mangas. Comme d'habitude, je vous mets à la fin de la vidéo les réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. C'était Nightiri pour la Geekosphère. Ciao!